Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose de faire ce genre d'animation, un petit exercice qui va nous permettre de voir les expressions time et aussi raccorder les calques dans les propriétés. Bien. Donc nous avons donc un cercle de couleurs où les couleurs défilent comme ça jusqu'à arriver à la fin où les quatre couleurs reprennent leur place définitive, c'est-à-dire tac, tac, tac. Et puis quand on fait tourner au départ, voilà, on a un chevauchement de couleurs. Ok, on va voir tout de suite comment on procède. J'ai fait une nouvelle composition, Là, je l'ai fait en 1280 par 720 comme d'habitude, cadence 25 images par seconde pour une dizaine de secondes. Ok. Ici, j'ai affiché les titres et actions sécurisées, c'est-à-dire les repères du cadrage vidéo. Je vais aller chercher l'outil Ellipse. Dans l'outil Ellipse, je ne vais pas mettre de fond, donc pour pas mettre de fond, dans Fond, Option de fond, j'ai coché cette case qui dit aucun. Ok. Par contre, dans Contour, j'ai cliqué cette case qui dit couleur unie. Les deux autres cases sont des dégradés linéaires et radiales. En contour, largeur de contour, je vais prendre une trentaine de pixels. On va voir ce que ça donne. Deux couleurs grises. Je me place ici, j'appuie sur la touche majuscule et je vais tracer mon ellipse. Je vais la centrer par rapport à mon cadre vidéo. Donc je vais bien agrandir. Je vais réduire peut-être un peu quand même. Voilà. Et je vais ajuster à 100. Aller dans la scale, S pour échelle, et augmenter l'échelle de façon proportionnelle pour garder un cercle à peu près correct. Voilà. On est aux alentours de 416. Voilà, je vais réduire à 10 pixels parce que ça me paraît bien gros. Voilà. 10 pixels de contour. Ok. Donc cette ellipse, je vais la dupliquer. Donc je sélectionne ellipse 1. Je fais CTRL D. CTRL D, c'est le raccourci de dans édition dupliquer. J'obtiens donc ellipse 2. Ellipse 2, je vais lui ajouter en phase de contenu sur la droite, il y a marqué ajouter une petite flèche. Raccorder les tracés. Ok. Ellipse 2, je vais lui changer sa couleur de contour. Je vais la mettre en jaune, par exemple. Ok. Et je vais réduire sa taille à 7 pixels. Ça me paraît pas trop mal. On peut même passer à 6. Voilà, 6 pixels. Ok. Nous avons donc obtenu une nouvelle ligne qui s'appelle raccorder les tracés. Je l'ouvre, j'ai début et fin. Si je réduis la fin en restant à 0% pour le début, je vais réduire le rayon de mon cercle jaune. Je vais m'arrêter pour la fin à 30. Voilà. Un peu plus du quart. Ok, je sélectionne ellipse 2, CTRL D, je la duplique. Je change sa couleur, on va prendre par exemple du rouge. Ok. Et là, sur début, je vais mettre 25. Voilà, et je vais pousser la fin. Alors, je
me suis trompé d'ellipse, édition annulée. Ça c'est le piège, je prends ellipse 3, raccorder les tracés, donc début j'ai dit 25, voilà. Et on va aller jusqu'à un petit peu plus du quart, là aussi on va mettre 50 pour la fin. J'obtiens donc des quarts de cercle de couleurs différentes. Je sélectionne ellipse 3, je fais CTRL D, je fais attention de bien sélectionner ellipse 3, voilà, ellipse 4 donc du coup, et je change sa couleur, je vais aller chercher du vert. OK. Et dans raccorder les tracés, je vais mettre en début à 45 et à la fin je vais monter un petit peu au-dessus du quart, voilà, comme ça. On va mettre 75. 75 c'est... on va mettre plutôt 80, voilà. 80 pour la fin, 45 pour le début. Dernière chose, je duplique ellipse 4, donc CTRL D, j'obtiens donc ellipse 5. Je sélectionne bien ellipse 5, je vais dans raccorder les tracés. Ellipse 5, on va la mettre en bleu. OK. Ici, je vais mettre 75 en début. Et bien sûr, je vais monter jusqu'à 100. Voilà. OK, j'obtiens donc 4 couleurs comme ça en cercle. Je referme tout ça. Je sélectionne calque de forme 1. J'appuie sur R pour sélectionner les rotations, la rotation. Je maintiens la touche Alt enfoncée, je clique sur le chrono. Les chiffres deviennent rouges, j'ai les symboles ici et une expression qui a commencé ici qui s'appelle transform rotation, dont je n'ai pas besoin. J'ai juste écrire time, comme temps en anglais, multiplié par 500. Voilà, expression toute simple. Et si je lance, voilà, j'obtiens ce genre de choses. OK. Donc une rotation. Bien, on va aller un peu plus loin. On va dupliquer calque de forme en faisant CTRL D. J'obtiens donc calque de forme 2 que je vais descendre sous calque de forme 1. Rappuyer sur rotation et supprimer l'expression. Pour supprimer l'expression, eh bien, je retourne sur le chrono, j'appuie sur Alt et je clique. L'expression est partie. OK. On va aussi supprimer dans le contenu ellipse 5 jusqu'à ellipse 2. Donc, je sélectionne ellipse 5. Je prends la touche majuscule, je sélectionne ellipse 2. J'ai sélectionné mes 4 ellipses de couleur. Je fais supprime, elles n'existent plus. Si j'enlève l'œil sur, je retrouve mon cercle gris. Calque de forme 2, je vais le dupliquer en faisant CTRL D. J'obtiens donc calque de forme 3 que j'avais placé au-dessus de calque de forme 1. Ce qui fait que maintenant le contour gris recouvre le cercle de couleur. Je vais ouvrir ici, ouvrir contenu, et je vais ajouter raccorder les tracés. Dans raccorder les tracés, je vais ouvrir raccorder les tracés 1. Je vais me placer à 0 secondes. Appuyez, cliquez sur le chrono de début à 0%. Allez au bout de mes 10 secondes et mettre dans début 100%. OK. Et maintenant, si je visualise, j'obtiens ceci. Voilà, c'était assez simple et assez sympa à faire. Je vous remercie de regarder toujours plus nombreux mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Salut à tous!